Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, le Real Madrid prépare 23 millions d'euros pour ses deux premières recrues du mercato estival. Hansi Flick demande à Barcelone la signature de Yann Diomande. Chelsea prépare un coup pour s'offrir le défenseur de AFC Bournemouth. L'Atlético de Madrid va pour la signature de Denzel Dumfries. Les 4 infos Mercato du jour. L'Atlético de Madrid a exprimé un intérêt formel à obtenir les services de Denzel Dumfries pour renforcer son flanc droit. Le puissant coureur de l'Inter Milan, âgé de 29 ans, est la pièce que Diego Simeone recherche pour injecter du physique et de la profondeur dans son système. La bataille pour l'international néerlandais ne sera pas facile, car le Liverpool d'Arne Slot maintient également le joueur sous surveillance constante. Les rapports indiquent que la direction sportive madrilène est prête à rivaliser avec la force financière de la Premier League pour cette signature stratégique. L'Atlético de Madrid sait que le marché d'été sera le cadre idéal pour exécuter ce mouvement en raison d'une clause de résiliation spéciale. Cette condition contractuelle permettrait au club en dehors de la Serie A d'assurer le transfert du défenseur pour un montant proche de 25 millions. Ce montant est extrêmement attractif, étant donné que les prétentions économiques de l'ensemble de l'Inter étaient auparavant d'environ 50 millions d'euros les saisons précédentes. L'opportunité d'intégrer un footballeur de ce calibre international pour ce prix a tiré la sonnette d'alarme dans la capitale de l'Espagne. Simeone apprécie particulièrement la capacité d'arrivée du Néerlandais, qui a déjà accumulé 11 buts lors de ses près de 70 apparitions avec l'équipe nationale. La bataille tactique pour la signature de Denzel Dumfries. L'intérêt de l'Atlético de Madrid se heurte directement au plan d'un Liverpool qui a déjà tenté un prêt d'hiver sans succès. À ce moment-là, le club de Milan a fermé la porte de sortie car il n'y a pas de marge de manœuvre pour trouver un relais de garantie. Cependant, le panorama a radicalement changé avec l'activation de la clause qui facilite leur sortie vers des destinations internationales pendant l'été. Dumfries a maintenu une performance régulière au cours de la présente campagne de Serie A, jouant 11 rencontres et apportant son déploiement offensif habituel. Son lien avec l'équipe italienne s'étend jusqu'en 2028, mais le désir d'essayer de nouveaux défis pourrait précipiter son atterrissage en Liga. La dentelle de Denzel Dumfries dans le schéma du matelas. Pour l'Atlético de Madrid, l'arrivée d'un profil aussi athlétique serait un saut de qualité nécessaire pour équilibrer ses transitions sur l'aile. Denzel Dumfries possède cet ADN de carrière moderne qui combine résistance, puissance en 1 contre 1 et une excellente lecture pour le centre. Bien qu'Arne Slot soit un admirateur avoué du footballeur et que le joueur soit tenté par l'Angleterre, le projet rouge et blanc offre une compétitivité séduisante. La possibilité de jouer au Metropolitano sous les ordres de l'entraîneur argentin est un facteur qui pourrait faire pencher la balance dans les négociations. Le club madrilène analyse tous les détails financiers pour présenter une offre formelle qui dépasse les attentes de l'entourage du défenseur néerlandais. Un renfort d'élite pour l'aile droite. Le secrétariat technique de l'Atlético de Madrid surveille chaque pas du joueur au Giuseppe Meazza, sachant que la compétition sera féroce. La valeur marchande estimée par les portails spécialisés correspond au montant de leur clause, ce qui garantit un investissement sûr et rentable. Avoir un latéral qui assure une présence dans les deux zones permettrait aux Colchoneros de libérer plus d'espace pour leur milieu de terrain créatif en attaque. La décision finale de Dumfries dépendra des garanties sportives qu'il recevra des deux grands prétendants qui mènent la course pour sa signature. Les premiers mouvements officiels devraient se produire dès la fin de l'année de football en cours dans les principales ligues du continent européen. L'Atlético de Madrid cherche à donner un coup d'autorité sur le marché des transferts avec une incorporation qui enthousiasme profondément ses fans. Le mélange d'ancienneté internationale et de déploiement physique fait du néerlandais le candidat idéal pour s'approprier la voie droite des Rojiblancos. Les prochaines semaines seront vitales pour définir si le club parvient à convaincre un joueur qui est appelé à être le protagoniste en été. Tout semble indiquer que la direction madrilène mettra toute la viande sur le rôti pour remporter cette dispute internationale passionnante pour le talentueux Carrilero. Barcelone s'est officiellement positionné dans la course à la signature de Yann Diomande, l'ailier explosif d'à peine 19 ans qui joue au RB Leipzig. Hansi Flick est à la recherche d'un profil vertigineux qui puisse alterner les positions avec Rafinha, apportant ce déséquilibre individuel et cette vitesse que le système tactique de l'entraîneur allemand exige tant. Malgré la concurrence de géants comme Liverpool, Manchester United et Tottenham, l'entité catalane a déjà tenu des sommets privés avec les agents qui représentent l'Ivoire. L'irruption du jeune attaquant en Allemagne a été fulgurante, accumulant 14 participations directes au but au cours des 23 rencontres officielles qu'il a disputées cette campagne. La stratégie de Barcelone pour convaincre Yann Diomande. Barcelone voit dans le footballeur né à Abidjan la pièce parfaite pour hériter du poids offensif de l'aile gauche au Camp Nou bientôt. La polyvalence de l'international ivoirien, forgé entre les États-Unis et l'Espagne avant d'exploser en Saxe, s'inscrit dans la politique de recrutement de jeunes stars.
Bien que Liverpool semble mener l'insistance, les dirigeants du CUL font confiance au magnétisme du projet de Flick pour séduire l'entourage de Yann Diomande. Les réunions avec l'agence Maxidel Management ont servi à jeter les bases d'une opération qui ne sera pas exempte de difficultés économiques et bureaucratiques. Le club doit définir sa position sur Marcus Rashford avant d'engager une grosse somme d'argent pour le diamant brut de l'équipe allemande. Le scénario économique complexe par Yann Diomande, l'évaluation imposée par le RB Leipzig est le principal obstacle pour que Barcelone puisse concrétiser le débarquement de l'ailier rapide cet été. Au montant élevé du transfert s'ajoutent des complications contractuelles liées aux droits d'image du joueur, un détail qui retarde généralement les négociations d'élite. Pendant ce temps, Tottenham cherche en lui le successeur de Son et Manchester United a besoin de qualité après avoir adopté un système avec des extrémités pures très marquées. Yann Diomande s'est avéré être l'une des promesses les plus productives d'Europe, attirant l'attention des meilleurs directeurs sportifs du continent pour son dribble. La capacité de débordement de l'Ivoirien permettrait à l'équipe barcelonaise d'avoir un record offensif beaucoup plus vertical et agressif dans les transitions rapides des matchs. L'avenir de l'attaquant ivoirien à Barcelone. Pour Barcelone, l'arrivée d'un si jeune talent représenterait un investissement stratégique qui protégerait le flanc gauche de l'attaque pendant toute la prochaine décennie. Hansi Flick apprécie particulièrement la discipline tactique et la fin compétitive dont le garçon a fait preuve depuis sa période accidentée dans le football espagnol madrilène. Si la direction parvient à équilibrer le fair play financier, l'ailier gauche deviendrait la priorité absolue pour accompagner les figures actuelles de l'équipe. Le marché dicte que les joueurs avec cette capacité de déséquilibre sont rares, ce qui justifie l'effort institutionnel pour tenter de conclure sa signature rapidement. La bataille pour le jeune Africain est servie et l'issue dépendra de l'agilité azulgrana pour manœuvrer contre les puissances économiques de la Premier League. Barcelone garde l'espoir de convaincre Yann Diomande, sachant que le joueur donne la priorité à un projet où il peut être un protagoniste incontesté à court terme. Les prochaines semaines seront essentielles pour déterminer si les conversations privées deviennent une offre formelle qui répond aux exigences élevées de l'équipe énergétique. Et ce sera un été d'expédition chaude où le bouclier barcelonais cherchera à s'imposer à nouveau sur le tableau complexe et compétitif des grandes signatures internationales. Nico Paz est devenu une priorité stratégique pour le Real Madrid pour l'été prochain. Dans les bureaux du club blanc, ils comprennent que la moelle a besoin d'une rénovation profonde. La sortie possible de pièces secondaires et l'usure accumulée au cours de plusieurs saisons d'exigence maximale en La Liga ont accéléré la planification. Florentino Pérez veut anticiper le marché. Dans ce scénario, le nom de l'Argentin se démarque des autres. Le Real Madrid considère que le moment est venu d'activer son option de rachat. Nico Paz relève naturel au Real Madrid. La direction sportive voit en Nico Paz le remplaçant idéal pour un profil créatif qui peut rester vacant. Le club comprend que sa croissance en Italie l'a préparé à faire le saut définitif. Bien que dans son équipe actuelle, il ait joué dans des positions plus avancées, le Real Madrid pense qu'il peut s'adapter à la base du jeu. Sa vision, sa pose et sa capacité technique correspondent au modèle. À Chamartin, ils n'oublient pas leur formation à Valdebebas. Ils connaissent son caractère compétitif et sa maturité tactique malgré sa jeunesse. Le rachat de Nico Paz serait d'environ 10 millions d'euros, un chiffre assumable par rapport aux prix actuels du marché international. Chema Andrés, complément idéal pour la Liga. Avec Nico Paz, le nom de Chema Andrés gagne également en force sur la feuille de route du Real Madrid. Le milieu de terrain, désormais en Allemagne, a fait un bond notable. Dans l'environnement du club, il est comparé à des profils dominants en La Liga pour sa capacité à maintenir le rythme et à organiser le jeu. Chema Andrés pourrait revenir pour un montant proche de 13 millions. Une opération qui renforcerait la moelle sans compromettre d'autres investissements stratégiques. Le Real Madrid apprécie particulièrement son physique, sa lecture défensive et son évolution compétitive dans une ligue exigeante. Un investissement intelligent pour le Real Madrid. En additionnant les deux opérations, le Real Madrid pourrait renforcer le milieu de terrain pour 23 millions d'euros. Un chiffre bien inférieur à ce qu'il en coûterait de les signer sans clause préalable. À la Liga, le marché est clairement devenu plus cher. Les joueurs ayant ce potentiel peuvent facilement dépasser 60 millions. L'entité blanche veut éviter les enchères et anticiper les offres possibles après le prochain grand tournoi international. Nico Paz, en particulier, pourrait être réévalué s'il signe une performance exceptionnelle dans la vitrine mondiale. Planification au-delà des noms médiatiques. Au-delà des transferts galactiques, le Real Madrid étudie des formules durables. L'idée est de rajeunir l'équipe sans perdre la compétitivité immédiate à la Liga. Le départ possible de footballeurs avec moins de protagonisme ouvre de la place dans la rotation. Le club cherche un équilibre entre expérience et jeunesse. Chema Andrés et Nico Paz représentent ce modèle hybride, formé à la maison ou lié contractuellement, ils connaissent la culture compétitive du club. En outre, le Real Madrid conserve d'autres options de rachat qui pourraient être activées à mesure que le marché estival évolue. La planification comprend plusieurs couches. Assurez-vous d'abord vos propres talents, puis rendez-vous sur le marché international si nécessaire.
Nico Paz, pièce maîtresse du nouveau projet. Dans ce contexte, Nico Paz symbolise quelque chose de plus qu'un simple repêche. Il représente la confiance dans le jeune talent développé sous l'égide du Real Madrid. Le club pense qu'il peut devenir l'un des leaders du milieu de terrain dans les années à venir. Sa progression en Italie a dissipé tout doute interne. L'investissement est modéré et le risque calculé. Dans une La Liga de plus en plus compétitive, réussir ce type de mouvement peut faire la différence. Si rien ne tourne mal, l'été prochain pourrait être celui du retour définitif de Nico Paz au Real Madrid. La direction sportive de Chelsea a mis en place une machine stratégique pour soutenir sa ligne défensive sans compromettre son bilan financier. La grande cible est le centre argentin Marco Senesi, qui défend actuellement les couleurs de Bournemouth dans la première division anglaise. Avec son lien contractuel expirant le 30 juin prochain, l'opportunité du marché est imbattable pour les intérêts londoniens. L'entraîneur Liam Rosenior a détecté des lacunes structurelles à l'arrière qui ont empêché l'équipe de maintenir la régularité nécessaire cette campagne. Par conséquent, la figure d'un défenseur gaucher avec une hiérarchie et une sortie de balle propre est devenue une priorité absolue. Senesi représente ce profil de footballeur mature qui connaît déjà les exigences physiques de la compétition britannique. Chelsea a l'urgence de renouveler sa défense. La situation actuelle à Stamford Bridge exige des mouvements intelligents après plusieurs fenêtres de transfert marquées par des investissements économiques extrêmement élevés. Chelsea comprend que l'intégration d'un joueur de ce calibre à coût nul permettrait d'équilibrer efficacement l'équipe. Liam Rosenior cherche à imposer un style de jeu associatif depuis la base et c'est là que le talent de l'ancien San Lorenzo brille de sa propre lumière. La polyvalence du défenseur sud-américain pour agir dans différents schémas tactiques est un facteur déterminant qui plaît énormément au secrétariat technique. Le marché tac Marco Senesi. Cependant, l'équipe bleue de Londres n'est pas la seule à avoir noté le nom du centre dans son agenda d'incorporation possible. Des entités comme Everton, Crystal Palace et Brighton restent également attentives à l'évolution de leur situation contractuelle cet été. Même des géants du continent européen comme la Juventus de Turin et le FC Barcelone ont sondé la disponibilité de Marco Senesi ces derniers mois. Ses performances constantes au Vitality Stadium lui ont permis de gagner une solide réputation parmi les meilleurs spécialistes de la ligue. La projection du défenseur argentin. Depuis son arrivée de Feyenoord, le défenseur a disputé plus d'une centaine de rencontres officielles, démontrant une remarquable capacité de buteur dans les jeux de stratégie. Son passage dans l'équipe nationale argentine absolue garantit également une carrière qui semble avoir atteint son point de maturité idéal à 28 ans. Chelsea devra agir rapidement s'il veut devancer la concurrence féroce attendue lors du prochain marché d'été. La possibilité de signer un contrat en tant qu'agent libre fait du joueur l'une des pièces les plus convoitées de la scène internationale. Pour le club londonien, cette opération serait un coup d'autorité face à ses rivaux directs en Premier League. Disposer d'une centrale de garantie sans payer de transfert libérerait des fonds pour renforcer d'autres zones du terrain qui nécessitent également une attention immédiate. L'expérience accumulée par le footballeur aux Pays-Bas et en Angleterre garantit une adaptation immédiate aux exigences d'un club aux aspirations européennes. Chelsea apprécie positivement son caractère féroce et sa capacité de leadership dans le vestiaire en période de pression concurrentielle maximale. Le destin du centre né à Concordia semble être loin de Bournemouth, cherchant à faire le saut définitif vers un projet avec de plus grandes ambitions. Chelsea se positionne ainsi comme la destination préférée pour accueillir un Marco Senesi qui cherche à se consacrer à l'élite absolue du football mondial. Voilà pour les infos du jour sur Foot Experts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.